Il n'y a pas de grand favori, est-ce que c'est une aubaine ou un coup dur pour la Coupe? 4 chroniqueurs, dont je n'ai pas l'identité, ne sont pas d'accord. C'est pour ça que je rigolais. Donc c'est un super duel que je vais découvrir comme vous. C'est une aubaine évidemment pour Benjamin et Eric sur la droite. C'est un super duel royal, si on me l'avait dit j'aurais compris. Sur l'aile droite et sur l'aile gauche, donc je suppose que pour Dave et Damien, c'est un coup dur. Qui souhaite débuter chez le coup dur? C'est Damien qui va débuter. Et pour vous? Benjamin, c'est une aubaine, allez-y, vous avez 30 secondes ou moins. Bon, c'est une aubaine parce qu'on a eu l'habitude de voir le Paris Saint-Germain remporter la Coupe de France ces dernières années et que j'en avais un petit peu ras-le-bol de voir toujours la même équipe l'emporter. Ça fait 2 ans que le PSG cale dans cette compétition. L'année dernière, je suis allé à la finale de Coupe de France Nantes-Nice et j'ai vu une ambiance incroyable dans cette enceinte. Les supporters nantais ont tout simplement mis une ambiance de feu et j'ai envie de revivre une épopée d'un club justement qui n'a pas l'habitude d'aller au Stade de France. Alors il y aura peut-être Nantes qui retournera, mais j'ai envie de revivre peut-être une épopée avec Annecy, comme j'ai pu vivre avec les Herbiers, avec Quevilly ou avec Calais, qui jouent pas dans la même compétition, mais qui était un petit club, le petit poussé. Voilà, c'est le parfum de la Coupe de France et j'aime ça. Là, lui, le petit peuple, il en a cure, c'est Damien Degore. Non, j'en ai pas cure et je trouve que effectivement les épopées c'est toujours super à suivre. Mais c'est super à suivre quand c'est mis en opposition aussi avec un gros club et un favori. Et une compétition, c'est comme si la Ligue des Champions perdait d'un seul coup le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City et le Paris Saint-Germain et qu'il ne restait plus que le FC Séville, le Borussia Dortmund et le Rosenborg, quoi. C'est super pour Rosenborg, mais c'est quand même un peu embêtant pour la Ligue des Champions. Voilà, je trouve quand il manque un Marseille, un Monaco, voilà, il n'y a pas que le PSG dans la vie, quoi, mais il y en a d'autres. C'est le terroir par Eric Blanc. Oui, enfin Marseille, depuis 89, ils n'ont pas gagné. Je suis désolé, Lyon et Nantes, c'est quand même un grand club. Imaginez Nantes faire un doublé. C'est le dernier qu'ils l'ont fait avant le Paris Saint-Germain en 99-2000. Donc ça serait assez fantastique. Lyon peut se refaire et sauver sa saison. C'est des équipes qui peuvent aller en Europe. Et puis pour les deux, pas les deux poussés, mais Toulouse joue quand même première division. Et pour Annecy, ben voilà, c'est toujours le coup de cœur. Ils peuvent emmener leurs supporters, rêver. C'est bien de changer d'affiche. 28 secondes pour Dave. Ouais, mais on va rappeler aussi une autre réalité. On est dans un monde ouvert, en l'occurrence une Europe ouverte, et le vainqueur de la Coupe de France est appelé à jouer la Coupe d'Europe. Il doit représenter assez dignement le football français. Je ne dis pas que ces clubs-là déméritent. Nantes nous a comment dire, plu face à la Juve au match aller, mais tu sais très bien que ce sont des épopées qui sont vouées à l'échec. Et or, il se trouve que l'indice UEFA est gravement en danger et qu'il faut absolument que les clubs forts jouent au maximum les Coupes d'Europe. Et là, ce ne sera pas le cas. Soit c'est une aubaine, soit c'est un coup dur pour la Coupe de France. Vous votez pour départager nos deux duos de chroniqueurs sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Président Raymond Domenech, c'est donc une aubaine ou un coup dur pour cette Coupe de France, cette absence de grands favoris, que tous ces cadors étaient éliminés précédemment? Je pense que si on se place sur le niveau économique, point UEFA, oui, c'est pas une bonne affaire de se retrouver dans cette situation-là. Si on se place sur l'esprit de la Coupe de France, c'est quoi la Coupe de France? C'est justement, tout le monde y participe, c'est des surprises, c'est des épopées, c'est quelque chose qui fait vibrer. Moi, je suis un petit peu d'accord, voir toujours le PSG arriver en bout et de gagner. Je pense qu'il y a même des finales où je ne suis même pas allé tellement c'était évident. On perd tout. L'essence de la Coupe de France, c'est pas le championnat. Que le championnat, que les meilleurs ils soient là, c'est logique. Mais sur cette Coupe de France, ils ont perdu. Non, oui, mais on peut pas tout placer sur le fait de la saison prochaine. Okay. Parce que la saison prochaine, on peut avoir Nantes, Toulouse, Lyon, qui peuvent s'étoffer et se dire on fait un parcours aussi. La parole au MEDEF. Oui. Non, mais je te pose une question entre la perspective d'avoir Lyon-Marseille en finale et la finale qu'on aura là. Moi, soyez honnête, soyons pas démagos. C'est quoi? Je t'assure que si les Toulousains ou si les Nantais ou si les Lyonnais ou les Savoyards, les Hauts-Savoyards, sont en finale, il y aura un engouement populaire. Donc c'est une aubaine. C'est juste une aubaine. Pour moi, pour la Coupe de France. Oui, justement, là, vous n'aviez pas envie de ça. Nantes était en finale l'année dernière. Ils ont joué contre la Juve là récemment en Coupe d'Europe. Tu dis que ce serait pas bien pour la Coupe d'Europe, mais pour le coup, Nantes c'est le mauvais exemple puisqu'ils ont été très loin. Par rapport à leurs ambitions de début de saison, c'est un super parcours européen. Super parcours. Ils ont pris 2 tôles contre Fribourg. Je suis désolé, mais ils n'ont pas fait pire que les autres. Ah bah voilà, on en est là. Ils font pas pire
que les autres. Damien Degand, le grand capital. Non, mais pas du tout. Les épopées, moi, je suis favorable, et j'adore les suivre. Mais elles n'ont de valeur que si la compétition a de l'intérêt pour tous les participants à la compétition. En l'occurrence, il y a beaucoup plus de valeur à l'époque où il y avait des calés, où les épopées étaient rares. Quand ça voulait dire que les grands clubs s'intéressaient et prenaient à cœur cette compétition. Aujourd'hui, on n'a plus que des épopées. Tu les as cités. C'est les Herbiers, c'est Annecy aujourd'hui. Mais Annecy, on a l'impression que Annecy, c'est le 10e de Ligue 2. Mais c'est le 10e de Ligue 2, c'est même pas une équipe de 5e division, c'est pas de boucher, charcutier quand même. Vous êtes des génies. Non, mais c'est ces petits poussés avec c'est cette très rare. volonté. Des clubs de Ligue 2, des clubs de Ligue 2 dans le dernier carré de la Coupe de France, c'est très rare, Bertrand. Non, mais vraiment. Et moi, je trouve que les épopées n'ont de valeur que si les grands clubs français. Et vous pensez qu'ils ne les jouent pas ou qu'ils sont nuls? Non, mais j'ai l'impression qu'ils ne jouent pas tout le temps. Quoi. Monaco, je ne suis pas certain que Monaco, mais Marseille, hier, lors de sa défaite contre Rodez, ait joué le coup à fond. Quoi, par exemple. Marseille, regardez, hier, il y a la meilleure équipe possible ou presque, et puis ils sont passés voilà, à la Oui, non, trapinette. mais c'est un super exploit et tout, il n'y a pas de souci. Mais simplement, à l'arrivée, ton carré final, malgré tout, il te donne quand même très peu de perspectives pour. Faites une ligue fermée, Dave, puis voilà, on Pardon serait content. Faites une ligue fermée. Mais non, faites un Final Four, vous mettez Marseille, Paris Saint-Germain, Lyon, et puis Rennes ou Monaco, puis vous êtes content. C'est ça qui vous C'est pas intéresse. ça. Mais alors, je vous pose la question, mais encore une fois, la perspective qu'on a tous entreaperçue une fois que Paris est passé par la fenêtre, la perspective d'avoir un Lyon-Marseille, par exemple, en finale, si vous me dites que vous préférez là le tableau là, ok, très bien. Faites la place à un gilet jaune. Éric Blanc. Non, mais c'est la Coupe de France, c'est exotique. Donc, très bien. Mais non, mais c'est une réalité. Le championnat, c'est le quotidien. Vous me parlez des points. Oui, l'OM s'est fait éliminer en Ligue des Champions. Monaco ont-ils ramené des points? C'est-à-dire que si vous faites marrer, Rennes a-t-il ramené des points? Un peu. Il n'y a que Nice en conférence. Moi, je pense et le que- PSG va je pense que dans peut-être l'intérêt- descendre. mais vraiment dans Alors qu'est-ce que tu me l'intérêt de la Coupe racontes? de Tu France. vas mettre, tu montres du doigt, oui, comme tu dis, Mais les je montre smicards pas du du doigt. football. Mais c'est pas les Voilà, smicards mecs du à foot. Toulouse, les mecs à Annecy. Mais dans l'intérêt de la Et Coupe Nantes de et Lyon, France- c'est pas deux grands clubs. Dans l'intérêt de la Coupe de France, il vaut mieux qu'à un moment donné, il y ait de nouveau des affiches en finale, parce que je pense que les diffuseurs vont déjà, ils commencent à diminuer le montant qu'ils Mais versent ils à ont la déjà fédération. diminué. Et ils vont Ils ont continuer. diminué. Mais c'est ce que je viens de dire. Ils ont déjà commencé à diminuer, et je pense qu'ils vont continuer à diminuer. Donc, est-ce que c'est une aubaine pour la Coupe de France et par extension pour la Fédération française de foot? Non, c'est pas une aubaine. Et ben voilà, il y a eu. Non, attends, c'est pas une aubaine. J'ai oublié. Pour l'aspect économique de Vous avez, de la Raymond, vous n'avez des pas un rôle diffuseurs. quelconque à la Fédé, vous? Non, rien du tout. Regarde, les gens c'était sont sûr. d'accord avec nous. oui, Et vibrer. mais je veux pas les entendre pleurer l'année prochaine en Coupe d'Europe. Mais ça, c'est terrible, c'est un désaveu pour vous. C'est la fracture entre les élites et les vrais. Non, c'est la fracture. C'est la fracture entre les hypocrites et les gens sincères. Et on va voir combien ils seront devant la finale de la Messieurs, Coupe de vous France. vous représentez le grand capital. Je peux Vous pas les avez été entendre l'année prochaine sanctionné. quand il y aura des jeudis noirs à gogo, je peux pas les La entendre. Tour d'Ivoire. On les a pas attendus pour qu'il y ait les jeudis noirs. Pas Ça fait pour 15 l'année ans. prochaine, donc, déjà cette année, ça va aller. Bon, on passe à. L'OM, ça vous convient? On peut en parler? C'est digne de votre intérêt ou pas? Vous Ouais, nous dites, on hein. va jeter un œil. L'OM.